Et donc quand j'entends mon cœur qui se met à battre vite, putain, je me mets des stress. Et parfois... Ça engraine encore pire en fait. C'est l'enfer. Déjà, quand je me couche et que j'entends mon cœur battre, je stresse. Alors que c'est la base. Je vous propose d'entrer quelques minutes dans le cerveau d'un hypocondriaque qui vous raconte aussi des accidents improbables. Bienvenue dans Des Dramalouses et j'ai accueilli Étienne à mon micro. Moi, à une époque, j'arrive à Paris et tout, et je deviens pote avec des potes parisiens, et donc ils ont des bêtes de soirée un peu partout, et je trouve ça trop bien, et donc on y va, on fait grave la teuf, c'est charmé. Et il faut savoir que 3-4 semaines avant, on sort d'une soirée avec un pote, et on a un bête d'accident, on est dans un, dans un taxi, et il y a un scooter qui nous rentre dedans et tout. Bon, ça c'est la loose, mais pas très fun. Mais nous, on n'a rien. Bon, le mec en scooter est maintenant au rayon fruits et légumes de chez Intermarché. Non. Non, mais ils sont. Genre accident hard pour lui ? Ah, Ardos, ouais. Lui a fait 2 mois de coma et tout. Ouais. Trop chaud. En plus, il s'avère que ce mec connaissait des gens qui connaissaient des potes à nous. Enfin bref, donc du coup, ça nous est revenu un peu sur nous. Je pense qu'il va mieux, le mec, maintenant. En vrai, je pense qu'il s'en est sorti. Mais c'était de la faute de votre... Non, c'est de la faute du gars. Enfin, En fait, nous, on a vachement culpabilisé d'ailleurs avec mon pote. Vous étiez au volant ? Non, on était en taxi, nous. En taxi, d'accord. On était en taxi et en fait, c'est le scooter qui a grillé un feu rouge et qui nous a pris. Mais pourquoi tu culpabilises si t'es dans un taxi ? En fait, tu culpabilises parce que, en fait, déjà, il faut savoir que on se prend le truc. Nous, on est archi bourrés. On est machin. Paf, on se prend le truc. Moi, première chose, je me dis, il a dû se prendre le trottoir. C'est vraiment pas du tout. Et donc, il est à l'arrêt. Il se retourne. C'était un asiatique. Le chauffeur, il se retourne double face. Il s'est pris toute sa vie dans la gueule. Double face. Non. Donc, on est là. Ok, c'est chaud. On sort. Là, on voit le mec à terre avec une bouillie de scooter à côté. Et là, pour le coup, en vrai, on a géré parce que là, l'alcool redescend direct. Et on a été franchement archi réactifs. Tout de suite, moi, j'ai appelé les pompiers, j'ai pris la rue, etc. J'avais bien appris ça à mon cours de secourisme en 5e. Donc, j'étais très fort là-dessus. On a géré un peu le truc et tout. Les pompiers sont arrivés. Et en fait, voir un mec comme ça qui est trop mal dans la rue, en fait, tu culpabilises. Et surtout parce que notre taxi, à un moment, lui, il faisait rien. Mais bon, lui, il était sous le choc aussi. Et à un moment, on le voit, on lui fait ça va et tout. Il fait putain, si je vous avais pas pris, ça serait jamais arrivé. Après, lui, il est sous le choc aussi, tu vois. Donc donc on est là, ah putain. Et puis, nous, on est rescapés, on n'a rien eu. Donc, tu te dis putain, donc tu te sens. Pas juste, ouais, c'est ça, tu te sens grave mal. Alors que et lui était défiguré sur la moitié du visage. Ouais, en plus, juste avant, quand on a pris le taxi, on fait monsieur, vous nous sauvez la vie, putain. Oh non. Et bref, donc il y a tout le truc et tout. On doit aller chez les flics pour poser notre déposition. Alors là, c'est un délire. Parce que j'ai un pote qui a un nom, mais à couper au couteau. Enfin, à couper une orthographe hyper compliquée. Et il me demande est-ce que vous pouvez épeler le nom de famille de votre pote, s'il vous plaît. Et moi, mon pote, je le connais, mais depuis 2 mois. Et je suis là, putain. Donc déjà, c'est une galère. Parce il y a un C, il y a un W, il y a un J, il y a un G. Je suis waouh. Donc je suis vraiment en galère, mais je trouve ça assez marrant. Le mec me fait la déposition. Le flic me tend le truc. Dites-moi si vous avez quelque chose à déclarer sur cette déposition. Et je vois, c'est bourré de fautes d'orthographe. Mais vraiment, le mec est analphabète. J'avais presque envie de dire, à part qu'on comprend rien parce qu'il y a des fautes partout, hein, c'est ça, et tout, mais bon. Et bref, donc du coup, avec mon pote, ça nous a vachement soudés à ce moment-là, vraiment archi soudés et tout. Et on se retrouve quelques semaines plus tard dans une soirée à Tolbiac, dans une baraque. Et on s'incrustait à l'époque énormément dans les soirées. Enfin, peut-être il y a un mec qui connaît un gars de la soirée. Il dit, j'arrive à 15, ok. Et on se retrouve dans une baraque. Et là, on picole, on est archi bourré. Et c'est pas vraiment une loose, mais en fait, à un moment, je vois, parce que c'est une maison donc avec un jardin et tout, et je vois qu'il y a une sorte de terrasse trop stylée dans le jardin où les gens sont là, fument et boivent des coups. Je dis putain, je veux y aller. Donc je passe par le jardin et je pense trop ivre, je vois pas le chemin qui amène à ce truc. C'était un peu en hauteur. Et je me dis, bon, il n'y a qu'une solution, on va passer par la fenêtre. Et donc, du coup, je vais dans la maison et tout, j'ouvre la fenêtre. Et donc en face de moi il y a la terrasse qui est à ma hauteur un peu, mais sauf que après il y a le sol qui est moins à ma hauteur quoi. Et donc je me dis dans ma tête j'ai cette réflexion vraiment si je saute avec les pieds en avant, si mes pieds sont en avant, ça touche et après il fait enfin vraiment j'étais archi bourré quoi. Et donc alors que tout le monde dansait à côté, c'est ça qui est délire. Moi j'ouvre la fenêtre, je me mets dessus et je décide de sauter et vraiment les pieds en avant quoi. Genre, donc en fait dans l'air je me retourne et donc je tombe sur la gueule quoi. En fait je tombe sur la tête genre bam comme ça sur le bitume quoi. Donc là je sens quand même que ça bouge un peu, je fais j'ai peut-être fait de la merde.
Sauf que moi, je suis trop bourré. Donc, je me lève et je décide de retourner danser, quoi. Je pissais le sang. En fait, je m'étais pété l'arcade, là, j'ai une petite cicatrice. Et en fait, je pissais le sang, du sang partout. Moi, j'étais là, ouais. Et tout le monde me regardait. Dansais ensanglanté. Ensanglanté. Donc, mais mec, tu fais quoi et tout, putain. Et finalement, ce même pote là arrive, putain, c'est mon pote, machin. Il appelle lui tout de suite les pompiers. Les pompiers arrivent, je dis, écoutez, parce que la soirée était énorme. Je dis, écoutez, si j'ai rien, moi, je reste ici. Il fait, ok, on l'embarque et tout, machin. Donc, je suis dans le camion. Et mon pote dit, bah, vas-y, je viens avec toi et tout. Et donc je me retrouve avec lui, puis on commence à dire aux pompiers, vous savez, on a vécu un accident il y a pas longtemps. Enfin bon, on commence à déblatérer, on est tous les deux super secs, et on arrive aux urgences. Et là, bah pareil, avec mon pote est trop bourré, il doit m'attendre dans une salle tout seul, salle d'attente. Il attend, il sait pas quoi faire, il se vénère avec la meuf de la secrétaire parce qu'il dit, je peux pas aller voir mon pote, putain. Et non, monsieur et tout. Puis finalement, lui il se casse. Donc, mais je ne sais même pas qu'il s'est cassé. Et moi, j'attends mon tour en fait. J'attends mon tour, mais j'ai rien avec moi. J'ai même pas mon portefeuille, j'ai rien. Il y a juste une meuf qui est à côté, qui est éclatée aussi, qui m'explique qu'elle vient de se battre avec sa sœur et que sa sœur lui a pété le bras. Donc je dis, putain, ambiance. Et il y a un autre mec à côté qui parle pas, qui commence avec de la baffe partout et qui est un peu en sang. Et je fais, et toi mec, il t'est arrivé quoi et toi? Et il est là, et toi mec, il t'est arrivé quoi? Comme ça vraiment on n'a jamais su. Et bon, finalement ils me font mon truc et je me barre avec un énorme bandeau sur la tête, genre, et puis je suis encore bourré, moi je suis là machin, j'ai rien et tout, et je dois rentrer chez moi, puis voilà quoi. Mais donc c'est pas vraiment, enfin c'est une loose parce que bon, un jour tu sais, je faisais les trucs, je sais pas, ça doit être l'État qui gère ça, tu sais, puis prospectus où t'as des questionnaires pour savoir si t'es alcoolique ou pas, tu sais. Et ils disent, est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital à cause de l'alcool? Et moi je dis, mais jamais. Mais parce que pour moi, je pense au hôpital, genre j'ai bu trop d'alcool, tu vois. Oui, donc, en coma éthylique. Ouais, coma éthylique et tout. Puis après, je réfléchis, je fais, attends. Mais Bah si, une fois j'ai sauté par la fenêtre, je suis tombé sur la gueule. Une fois je me suis fait une entorse, j'y suis quand même allé et tout. Je suis allé 2 fois quand même à cause de l'alcool à l'hôpital, donc je suis quand même ok, ouais, alcoolique. c'est voilà, bon. Je suis un faux hypocondriaque en quelque sorte. Enfin, c'est-à-dire que je peux faire plein de conneries où tu te dis, mec, si t'es normalement un vrai hypocondriaque, tu fais jamais ça, tu vois. Oui. Mes parents, moi, c'était surtout à l'époque, c'est quand je partais en vacances. Dès que j'étais à l'étranger, en fait, je flippais, et je flippais surtout d'avoir une crise d'appendicite. Ça, c'était mon flip. J'ai eu total. ça aussi comme panique de peur quand je partais à l'étranger d'avoir. Je pensais pas que c'était courant. Bah, je sais pas si c'est courant, mais moi, c'est vrai que ça me fait des nuits. Parce que c'est une opération la plus courante et que c'est celle où à l'étranger, t'as pas envie qu'on t'ouvre le ventre. Ouais, bah c'est ça, t'as pas envie de. Et puis ça peut arriver comme ça. Et t'es et au courant tout. que ça y est, passé 30 ans, t'es tranquille normalement. Ah ouais? Ouais. Ah bah les crises d'appendicite. Ouais, tu peux faire quand même des. Moi, je connais un mec là qui a fait une péritonite même. Un truc bien sale, bien vénère. Ouais, mais ça. Enfin. Il a quel âge? 32, je crois. Franchement, là, passer ton âge, c'est très, très rare. Putain, j'espère bien. Parce que moi, ça m'a niqué. Enfin, j'étais allé en Italie, en plus à Florence, je veux dire. Il y a aucun souci, tu vois. Et je sais pas, les premières nuits, j'étais putain. Et donc, j'avais trop du mal à dormir. Et le pire, c'est quand je suis allé au Cambodge. Tu sais, mon frère, il habite au Cambodge, donc je suis allé le voir et tout. Et la première fois que j'y suis allé, vraiment, les premières nuits, alors que mon frère, il bosse dans un hôtel de luxe et tout, archi stylé. Donc, on avait des chambres incroyables. Enfin, tout va bien. Oui, il y a encore, ouais. Et donc, les conditions sont folles, quoi. Et je dormais trop mal parce que j'étais en stress, quoi, au départ, quoi. Après, du coup, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, il faut vraiment que je taffe là-dessus. Surtout qu'après, on s'est retrouvés sur une île avec Marion et il parlait vachement de la dingue, etc. Et on s'est fait piquer par Moussi. Putain, ouais, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, et mais puis ça quand aurait tu pu, psychotes, mais... tu finis par te les créer, les trucs. Bah, bien sûr, ouais, bien sûr. Et après, je me dis, putain, il faut vraiment que je travaille dessus. Et en fait, j'ai jamais vraiment travaillé dessus, mais juste à me dire, c'est pas grave, ça va, c'est tranquille. Enfin, et quand je suis retourné, par exemple, au Cambodge, après, je suis retourné avec mes parents et tout. Et là, j'avais plus du tout peur. Mais bizarrement, je pense que c'est parce qu'il y avait mes parents. Et maintenant que j'ai un gosse, c'est marrant parce que je dis... Moi, oui, j'allais te dire, là, t'as dû transférer sur lui un peu. Bah, en fait, alors déjà, je transfère sur lui, mais surtout, je me dis un truc qui est vraiment... Enfin, c'est un peu chelou, mais quand je suis avec mes parents, je fais grave confiance à mes parents pour gérer mes problèmes, tu vois. Enfin, mes problèmes, par exemple, de maladie et tout. C'est-à-dire que ils sont pas médecins? Non, ils sont profs? Pas du tout médecins, ouais. Ils sont loin d'être profs. Profs de lettres, ouais. Donc, ouais. Mais tu sais, c'est mes parents, donc je me dis, si je suis malade, ils sauront quoi faire, qui appeler, etc. et tout. Donc, je pose en eux beaucoup de responsabilités. Et je me dis, putain, j'espère que mon fils va pas poser toutes ses responsabilités sur moi. Parce que moi vraiment... Appelle mamie. Ouais, c'est ça. Parce que moi, franchement, je sais pas trop. Mais oui, avec lui, il y a le stress, mais bon, c'est un classique. Mais oui, parfois, t'es là, putain... je dors encore pas très bien avec lui. Tu sais, parfois je me dis, on sait jamais s'il lui arrive un truc et tout. Ça, je pensais tu pas. Tu bugs parfois si t'entends pas, tu fais est-ce qu'il respire?
Ouais, bien sûr. Ça m'arrive encore alors qu'elle est grande. Mais moi, quand les jeunes parents me parlaient de ça, tu sais, de oui, on check s'il respire bien, je disais, mais what the fuck, enfin, évidemment qu'il respire, il dort. Tu sais, pour moi, ça me paraissait évident, donc c'était Oui. pas. Et en fait, je me lève souvent, et puis surtout, moi, il se réveille pas mal dans la nuit, tu sais, mais il se rendort tout seul. Mais il y a presque un côté où, quand il arrête de faire du bruit, je dis, il s'est rendormi Ça ou c'est juste m'inquiète. il s'est complètement étouffé là. Tu sais, alors que bon, il se rendort juste quoi en vrai. Mais ouais. Mais bon, en tout cas, moi, je suis de moins en moins hypochondriaque, mais je peux encore avoir des trucs quand même. Je peux avoir des flips, les tumeurs au cerveau beaucoup, Ah, peur des tumeurs au cerveau. ouais. Genre, un mal de quand t'as crâne un peu. Non. Un mal de crâne un peu chelou. Ouais, je peux vraiment me dire, ok. J'ai eu peur aussi d'avoir un cancer de testicule parce qu'à un moment j'avais mal à une couille. J'ai eu quoi? J'ai eu récemment, alors j'ai fait des analyses sanguines, tu sais, Pôle emploi t'offre un truc machin, donc moi, un paradis de l'hypochondriaque. Sauf que moi, j'apprends que j'ai un peu trop de fer. Je suis en archi stress, des putains et tout, machin, je Alors, vois. c'est bien d'avoir trop. Non Bah, Trop du de fer, coup, ça fait quoi? trop quoi. Donc, Ah ouais, ça peut te je savais faire pas que des. ça existe, oui. Il y a des maladies type l'hématochromatose. Moi, j'ai regardé évidemment, puis ça peut aller jusqu'au cancer du pancréas, qui est quand même beaucoup moins fun. Donc là, je commence à me dire, putain, est-ce que je vais connaître mon fils et tout. C'était juste avant qu'il arrive. Ah Enfin, ouais. et en fait, je suis allé voir un médecin, il m'a dit, ah non, mais oui, c'est un peu trop, mais en vrai, enfin, c'est On s'en fout. pas du tout un problème et tout. J'étais, ah, ok, vous êtes sûr, d'accord, ok, putain. Puis évidemment, c'était que des problèmes liés un peu à l'alcool. Trop de fer, faut éviter le vin rouge et la viande rouge. Je fais, ah putain. À un moment, il y a de l'acide urique. Vous avez un petit peu trop d'acide urique. Ah, c'est à cause de quoi ça? Bah, ça, c'est la bière généralement. Oh putain. Mais ça remet en cause tout mon rythme de vie, mon mode de vie est remis en cause. Vraiment, je suis là, ah, non, c'est pas possible et tout. Ah oui, non, j'avais un truc aussi. Bah, tu sais, moi, d'ailleurs, j'en fais un sketch, mais je suis persuadé que je vais mourir d'une crise cardiaque. Enfin, moi, c'était mon grand-père. T'es sûr de ça? En fait, Et mon ouais, grand-père, parce il est mort d'une crise cardiaque. Ok. Et donc, je sais pas, je me suis mis en tête que ça allait être ça. Mais en fait, j'ai aucun problème cardiaque. Hein. C'est totalement irrationnel. Et donc, quand j'entends mon cœur qui se met à battre vite, putain, je me mets des stress. Et parfois, Ça engraine encore pire en fait. c'est l'enfer. Déjà, quand je me couche et que j'entends mon cœur battre, je stresse. Alors que c'est la base. Bon. Alors que c'est l'inverse. qui Bah, devrait c'est être ça. très, Et très parfois, flippant. j'entends pas bien. Et je me dis, ça y est, il a arrêté de battre. Et parfois, Mais il m'est non. arrivé de me lever et de faire putain, mon cœur a arrêté de battre, presque à marcher pendant 10 minutes à stresser. Genre, mais mec, si ton cœur a arrêté de battre, tu tombes direct en fait. T'as pas 10 minutes à te dire putain, à bouger dans tous les sens, tu sais. Et tout, tu sais. Donc, tu sais, c'est absurde quoi, vraiment. Enfin, J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller sur notre Instagram des Dramas Podcast et à nous envoyer un petit résumé d'une loose. Peut-être que vous serez sélectionné pour venir nous raconter ça au micro de Des Dramas. Et n'oubliez pas, si vous travaillez dans une entreprise, une vraie entreprise avec des bureaux, avec des gens, avec des chemises et tout ça, sachez que mon agence s'appelle Aux Éclats. Vous pouvez tout retrouver sur oséclats.net, ozecla.net, et nous proposons des formations, des team building, des animations, du spectacle sur mesure et surtout des murder parties immersives avec comédiens. À très vite avec Aux Éclats.